Le message apparut dans le chat de groupe de la famille Peterson à 11h47 du matin, un mardi. Papa, nous avons pris une décision. Ta mère et moi avons fini de te soutenir, Jordan. Tu as 29 ans. Il est temps que tu te débrouilles seul dans la vie. J'étais dans une salle de conférence lorsque mon téléphone a vibré. 20 dirigeants d'une entreprise du Fortune 500 s'étaient assis autour de la table, attendant que je continue ma présentation sur la refonte de leur infrastructure numérique, un contrat de 40 millions de dollars. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, lu le message de papa et regardé les réponses s'accumuler immédiatement. Marcus, mon frère aîné, enfin, il était temps. Il profite de vous depuis toujours. Rebecca, ma sœur cadette, peut-être qu'il trouvera maintenant un vrai travail au lieu de ces bêtises de consultant en technologie. Marcus, consultant en technologie équivaut à chômeur avec un ordinateur portable, lol. Maman, nous t'aimons, Jordan, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tu dois apprendre la responsabilité. Rebecca, amour vache. Tu vas y arriver, frangin. Mais sérieusement, prends-toi en main. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la table et je suis retourné à ma présentation. Comme je le disais, le calendrier de mise en œuvre pour la phase 3 nécessitera environ 8 semaines. Pendant la pause déjeuner, je suis sorti et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai trouvé le compte intitulé « Opération de soutien familial » et j'ai cliqué sur le calendrier des paiements automatiques. Paiement de crédit immobilier à la First National Bank, résidence Peterson, $3200 par mois, paiement de voiture, Lexus de papa, $780 par mois, paiement de voiture. Mercedes de maman, $695 par mois, service public, gaz électricité, $340 par mois, service public, eau, $95 par mois, forfait téléphonique, famille. 5 lignes, $310 par mois, assurance habitation, $425 par mois, séquestre d'impôts fonciers, $650 par mois. Total mensuel, $6495. J'ai effectué ces paiements depuis 5 ans, 60 mois, $389 700. Mes parents pensaient qu'ils payaient leurs propres factures. L'argent semblait quitter leur compte à temps chaque mois. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il était immédiatement remboursé par un compte d'entreprise que j'avais mis en place, donnant l'impression que leur paiement avait été traité alors que mon argent couvrait en fait tout. Cela avait nécessité une structuration financière sophistiquée, mais je voulais qu'ils gardent leur dignité, qu'ils ne se sentent jamais comme des œuvres de charité, qu'ils ne connaissent jamais leur déception. J'étais la seule chose qui les séparait de la saisie. J'ai annulé chaque virement automatique. Puis, j'ai tapé un seul mot dans le chat familial, compris. L'histoire a commencé il y a 6 ans, quand j'avais 23 ans. J'avais abandonné l'université ma 3e année, non pas parce que j'échouais, mais parce que j'avais construit un algorithme de cybersécurité que 3 entreprises différentes voulaient concéder sous licence. Mon professeur d'informatique m'avait pris à part après un cours un jour. Jordan, ce que vous avez créé ici vaut de l'argent réel, beaucoup d'argent. Vous perdez votre temps dans mon cours alors que vous pourriez construire une entreprise. Mes parents vont me tuer si j'abandonne, avais-je dit. Vos parents s'en remettront quand vous réussirez, il avait eu à moitié raison. J'ai abandonné, concédé ma licence d'algorithme à une entreprise technologique de taille moyenne pour $800 000, et j'ai utilisé cet argent pour lancer ma propre entreprise de conseil. En 18 mois, je générais $40 000 par mois en contrat. La 3e année, je réalisais $150 000 par mois. Mes parents n'ont jamais rien cru de tout cela. Consultant en technologie, dirait papa avec des guillemets chaque fois que quelqu'un demandait ce que je faisais. Ce qui est une façon élégante de dire qu'il joue sur les ordinateurs toute la journée. Il a abandonné l'université, ajouterait maman, la voix tendue par la honte. Nous avons essayé de bien l'élever, mais la vérité était plus simple et plus douloureuse. Je ne correspondais pas à leur récit. Marcus était l'enfant en or, diplômé en droit de Georgetown, marié à une médecin, 2 enfants, une maison en banlieue. Il gagnait $190 000 par an en tant qu'avocat d'entreprise et ne laissait personne l'oublier. Rebecca était la princesse, directrice marketing dans une entreprise de taille moyenne, fiancée à un analyste financier, postant constamment des photos Instagram esthétiques de sa vie bénie. Elle gagnait environ $85 000 par an et en dépensait la majeure partie pour maintenir les apparences. Et puis il y avait moi. Abandon d'études universitaires, célibataire, vivant dans un appartement modeste, conduisant une Toyota de 4 ans.
Je n'avais pas l'air de réussir selon leurs critères, donc je ne pouvais pas réussir. Peu importe que je gagne 1 800 000 $ par an. Peu importe que j'ai été présenté dans 3 publications de l'industrie technologique. Peu importe que des entreprises du Fortune 500 me fassent voyager à travers le pays pour résoudre leurs problèmes. Je n'avais pas le diplôme, pas la femme, pas la maison de banlieue avec le garage pour 2 voitures. Donc, j'étais la honte de la famille. Le soutien financier a commencé presque accidentellement. Il y a 5 ans, j'étais en visite pour le dîner du dimanche quand j'ai entendu papa au téléphone dans son bureau. Je comprends que le paiement est en retard, disait-il, la voix tendue. Mon entreprise a eu des réductions. Oui, je suis toujours employé, mais la structure de commission a changé. Je peux vous donner 1 500 $ avant vendredi, mais les 3 200 $ complets pourraient prendre jusqu'au 15. Il m'avait vu dans l'embrasure de la porte et avait raccroché rapidement. Tout va bien, avais-je demandé. Bien. Juste un problème de flux de trésorerie. Rien à craindre pour toi. Son ton avait clairement indiqué que la conversation était terminée. J'ai fait quelques recherches discrètes la semaine suivante. Papa travaillait dans la vente immobilière commerciale, une industrie qui avait subi de plein fouet la récession précédente. Ses commissions avaient chuté de 60%. Le travail administratif à temps partiel de maman rapportait peut-être 25 000 $ par an. Il se noyait, mais il ne l'aurait jamais admis, surtout pas à moi. Pas au fils qui avait abandonné l'université et gâché son avenir. Alors, j'avais mis en place la structure du compte d'entreprise. Cela donnait l'impression que leur paiement était traité normalement à partir de leur compte courant, alors que mon argent couvrait en réalité tout. Ils ne le sauraient jamais, ne se sentiraient jamais gênés, ne me devaient jamais rien. Je m'étais dit que c'était temporaire. Juste jusqu'à ce que les commissions de papa remontent. 5 ans plus tard, elles n'avaient toujours pas remonté. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu 3 jours après que j'ai annulé les virements. J'étais à Seattle pour une réunion client quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai ignoré. 2 heures plus tard, un autre appel. Même numéro. Puis, un message vocal. Monsieur Peterson, ici Jennifer Wu de la First National Bank. Nous appelons concernant le compte de crédit immobilier pour la propriété au 847 Meadowbrook Drive. Nous enregistrons un paiement retourné, ce qui est inhabituel pour ce compte. Veuillez nous rappeler dès que possible. Ils ont appelé mes parents aussi, bien sûr. Mais le numéro enregistré pour les demandes de renseignements sur le compte était le mien, un détail que j'avais arrangé il y a des années, afin de savoir immédiatement si quelque chose n'allait pas. Rien ne s'était passé de travers parce que j'avais toujours veillé à ce que l'argent soit là. Jusqu'à maintenant. J'ai supprimé le message vocal et ouvert mes emails. J'ai envoyé un message à mon avocat, avec effet immédiat, interrompre toutes les structures de soutien financier pour les comptes de la famille Peterson. Veuillez me faire savoir si des institutions vous contactent. Sa réponse est venue en quelques minutes. Compris. Êtes-vous certain? Cela leur causera un stress financier immédiat. Je suis certain. Le chat de groupe familial est resté silencieux pendant près d'une semaine. Puis, le lundi soir suivant, mon téléphone a explosé. Maman, Jordan, as-tu eu des problèmes avec ta banque? Nous recevons des avis étranges. J'étais à un dîner d'affaires. J'ai jeté un coup d'œil au message et mis le téléphone de côté. 20 minutes plus tard. Papa, Jordan, j'ai besoin que tu m'appelles. C'est important. Puis Marcus, yo. Maman et papa essaient de te joindre. Réponds à ton téléphone. Rebecca, où es-tu? Urgence familiale. J'ai terminé mon dîner, suis rentré chez moi, me suis versé un verre de vin, puis j'ai ouvert le chat de groupe. Je suis là. Quelle est l'urgence? Papa, appelle-moi. Pas une conversation par message. Je suis disponible pour parler ici. 3 points sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Mon rythme cardiaque est resté parfaitement calme. J'avais passé 5 ans à me préparer à ce moment, même si j'avais espéré qu'il n'arriverait jamais. Ils ont appelé. Je leur ai dit que je n'étais plus associé à ces comptes. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Jordan, c'est sérieux. Nous pourrions avoir des frais de retard. Je comprends. Cela semble stressant. Marcus, mec,
qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Aide-les à régler ça. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez que je fasse. Papa a dit qu'ils avaient fini de me soutenir, alors je suis indépendant comme vous le vouliez tous. Je suppose que vous gérez tous vos propres finances aussi. Rebecca, ce n'est pas le moment pour ton attitude. Maman et papa ont besoin d'aide. Avec quoi, spécifiquement? Papa, Jordan, je n'ai pas le temps pour le point que tu essaies de faire passer. As-tu changé quelque chose avec la banque? As-tu fermé un compte? J'ai pris une gorgée de vin, j'ai regardé mon téléphone, j'ai pensé à 5 ans de paiement secret, 5 ans de blagues sur le consultant en technologie, 5 ans d'être présenté comme notre fils qui a abandonné l'université. J'ai fermé un compte d'entreprise qui gérait certains paiements automatisés. Il n'est plus actif. Maman, quel paiement? Diverses factures. Mais comme papa l'a dit, vous avez fini de me soutenir, alors j'ai pensé que vous n'aviez plus besoin de moi dans vos finances. Il y eut une longue pause. J'ai regardé les 3 points apparaître et disparaître encore et encore. Papa, de quoi parles-tu? J'ai fait une capture d'écran de mon application bancaire, le compte des opérations de soutien familial, 5 ans d'historique des transactions. Chaque paiement de crédit immobilier, chaque paiement de voiture, chaque facture de service public, chaque virement. Je l'ai envoyé au chat de groupe. Ces paiements. J'ai couvert votre crédit immobilier, les 2 prêts auto, les services publics, l'assurance et les impôts fonciers pendant 5 ans. Le compte d'entreprise qui les gérait est maintenant fermé. Vous êtes seul, comme vous le vouliez. Le chat est devenu silencieux. J'ai vu les accusés de lecture apparaître sous mon message, maman, papa, Marcus, Rebecca. Personne n'a tapé quoi que ce soit pendant 6 minutes complètes. Puis, Marcus, c'est faux. Tu n'as pas ce genre d'argent. Appelle la First National Bank et demande-leur la source de paiement pour le crédit immobilier de tes parents pour les 60 derniers mois. Ils confirmeront. Rebecca, pourquoi ferais-tu cela sans leur dire? Parce qu'ils avaient besoin d'aide et étaient trop fiers pour demander. Parce que je me soucie réellement de ma famille, même quand ils pensent que je suis un échec. Maman, Jordan, nous n'avons jamais dit que tu étais un échec. J'ai ri à voix haute à cela. J'ai tapé, le dernier Thanksgiving, vous avez littéralement dit à tante Suzanne que j'essayais encore de me trouver pendant que Marcus était réellement établi. À Noël, vous m'avez présenté à vos amis comme celui qui est bon avec les ordinateurs. Le mois dernier, papa m'a dit que je devais prendre la vie au sérieux parce que je n'avais pas encore de femme et d'enfant. Vous avez passé 6 ans à me faire comprendre que j'étais la déception. Alors, je suis resté silencieux et j'ai payé vos factures et je vous ai laissé penser que vous faisiez tout seul parce que je vous aimais suffisamment pour protéger votre fierté. Papa, fils, nous ne savions pas que tu avais des difficultés financières aussi. Nous n'aurions jamais accepté d'argent si nous avions su que tu en avais besoin. L'audace de cette déclaration m'a frappé comme un coup physique. Je n'ai pas de difficultés, papa. Je possède mon immeuble. J'ai des millions de dollars en investissement. Je gagne environ 1 800 000 $ par an. J'allais bien. Mieux que bien. Marcus, tu conduis une Toyota. Parce que je n'ai rien à prouver à personne. Contrairement à certaines personnes. Rebecca, si tu es si riche, pourquoi vis-tu dans ce petit appartement? C'est un pantouse. Je possède tout l'immeuble. Je vis dans 1858 mètres carrés parce que je n'ai pas besoin de plus. Les autres unités sont des locations. Un autre long silence. Maman, pourquoi ne nous as-tu pas dit? J'ai essayé. Il y a 6 ans, quand j'ai décroché mon premier contrat majeur, je vous ai tous invités à dîner pour fêter ça. Papa a passé tout le repas à me dire de retourner à l'université parce que les bulles technologiques éclatent toujours. Marcus m'a fait la leçon sur la stabilité financière. Rebecca m'a demandé si j'avais envisagé d'obtenir un vrai travail avec des avantages. Alors, j'ai arrêté d'essayer de vous le dire. Je me suis juste assuré en silence que vous alliez bien et je vous ai laissé penser ce que vous vouliez penser de moi. Papa, nous sommes tes parents. Nous essayons de te guider. Vous essayez de me faire entrer dans votre idée du succès. Et quand je n'ai pas correspondu, vous m'avez mis de côté. Les jours suivants furent chaotiques. J'observais de loin. Maman a appelé 14 fois. Je n'ai pas répondu. Papa a envoyé un long email expliquant qu'ils m'avaient toujours soutenu à leur manière, et que je sortais les choses de leur contexte.
Marcus a envoyé des messages de colère m'accusant de manipulation financière et de leur tenir cela sur la tête. Rebecca a essayé la voie de la compassion. Je sais que tu es blessé, mais c'est cruel. Ce sont nos parents. J'ai répondu à un seul message, celui de Rebecca, ce qui est cruel, c'est de passer 5 ans à être la risée de la famille tout en maintenant littéralement tout le monde à flot. Ce qui est cruel, c'est de les regarder se vanter du salaire de Marcus à chaque rassemblement pendant que je paie leur crédit immobilier. Ce qui est cruel, c'est nous avons fini de te soutenir quand le seul soutien qui existait coulait dans la direction opposée. Elle n'a pas répondu. 2 semaines après que j'ai annulé les virements, mon avocat a appelé. Votre père veut vous rencontrer. Il demande si vous le verrez. Non. Il propose de tout rembourser. Il a un genre de plan de paiement. Cela m'a arrêté. Il quoi? Il est venu à mon bureau hier avec un tableur. Il veut rembourser le montant total, 389 700 $, à raison de 2000 $ par mois. Cela lui prendrait 16 ans. Mon avocat a fait une pause. Jordan, je pense qu'il est sérieux. Dites-lui non. Vous ne voulez pas récupérer l'argent? Je n'ai jamais voulu récupérer l'argent. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alors de quoi s'agit-il? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ville en contrebas. Il s'agit qu'ils me voient. Qu'ils me voient vraiment. Pas qu'ils veulent que je sois ou de qui ils sont gênés que je ne sois pas. Juste moi. Je lui dirai que vous avez refusé le plan de paiement. Que dois-je dire concernant une rencontre? Dites-lui que j'y réfléchirai. 3 semaines après les virements annulés, Marcus s'est présenté à mon immeuble. Le portier a appelé. Monsieur Peterson, votre frère est là. Dois-je le faire monter? Non, je vais descendre. Marcus faisait les 100 pas dans le hall, toujours dans son costume de travail. Il avait l'air épuisé. Bel immeuble, dit-il quand il me vit. Tu possèdes vraiment ça? Oui. Les 6 unités. Oui. Il passa une main dans ses cheveux. Jésus, Jordan. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je l'ai fait. Aucun de vous n'a écouté. Je veux dire, vraiment dire quelque chose. Nous montrer. Le prouver. Je ne devrais pas avoir à prouver ma valeur à ma propre famille. Je suis resté debout. Ne l'ai pas invité à s'asseoir. Que veux-tu, Marcus? Maman est en vrac. Papa essaie de vendre sa voiture. Rebecca n'arrête pas de pleurer parce qu'elle se sent coupable. Il me regarda dans les yeux. Tu as fait ton point. Pouvons-nous arranger ça maintenant? Quel point penses-tu que j'ai fait? Que nous t'avons sous-estimé. Que nous avions tort. D'accord. Nous avions tort. Tu as réussi. Nous comprenons. Maintenant, pouvons-nous passer à autre chose? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. Tu penses qu'il s'agit de prouver que j'ai réussi? N'est-ce pas? Marcus, j'ai payé leurs factures pendant 5 ans. Je ne leur ai jamais dit. Je n'ai jamais demandé de crédit. Je n'ai jamais rien jeté à la figure de personne. Je l'ai fait parce qu'ils avaient besoin d'aide et que je pouvais les aider. Ma voix est restée égale. Et les remerciements que j'ai reçus ont été de me faire dire qu'ils avaient fini de me soutenir dans un chat de groupe familial pendant que vous riez tous. Il ne s'agit pas de succès. C'est un respect humain élémentaire. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. C'est différent. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Dis à maman et papa que je paierai le crédit immobilier pendant encore 2 mois. Cela leur donne le temps de refinancer pour un montant qu'ils peuvent réellement se permettre. Après cela, ils seront seuls. Vraiment seuls. Jordan, attends. Je ne fais pas ça, Marcus. Pas aujourd'hui. Pas avec toi. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Tu as passé 6 ans à faire des blagues sur ma carrière. Tu veux arranger les choses? Commence par te regarder dans le miroir. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton avant qu'il ne puisse répondre. 6 semaines après que tout ait implosé, j'ai reçu une lettre par la poste. Actuel papier, actuel stem. L'écriture de mon père sur l'enveloppe. J'ai failli la jeter. Au lieu de cela, je me suis versé un verre et l'ai ouverte. Jordan.
Je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne t'en veux pas si tu ne le fais pas. Ta mère et moi avons rencontré un conseiller financier cette semaine. Nous réduisons la taille de notre maison, quelque chose que nous pouvons réellement nous permettre avec nos revenus. Nous avons vendu les 2 voitures et en avons acheté des d'occasion avec de l'argent comptant. Nous réduisons les dépenses partout où nous le pouvons. Nous aurions dû faire cela il y a des années. Nous vivions au-dessus de nos moyens et étions trop fiers pour l'admettre. Trop fiers pour demander de l'aide. Et quand l'aide est venue de toi, nous étions trop aveugles pour même la voir. Marcus m'a montré les messages d'il y a 6 ans. Quand tu as essayé de nous parler de ton premier grand contrat. J'ai lu ce que je t'avais écrit cette nuit-là, les bulles technologiques éclatent toujours. Trouve un vrai travail. Je ne me souviens pas avoir dit ces choses, mais je te crois que je l'ai fait. Je ne demande pas pardon. Je ne demande rien. Je veux juste que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que tu as construit. Je vois ce que tu as fait pour nous. Je vois qui tu es. Et je suis désolé qu'il ait fallu tout perdre pour m'ouvrir les yeux. Je t'aime, mon fils. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire plus souvent. J'aurais dû le dire, point. Papa. Je l'ai lu 3 fois, je l'ai posé, je l'ai reprise et je l'ai relu. Puis j'ai appelé mon avocat. Le plan de paiement que mon père a proposé, l'offre-t-il toujours? Oui. Il appelle chaque semaine pour demander si vous avez reconsidéré. Dites-lui non encore une fois. Dites-lui que la dette est pardonnée. La totalité. Jordan, êtes-vous? Dites-lui que ce n'était jamais un prêt. C'était la famille qui prenait soin de la famille. Dites-lui. J'ai fait une pause. Dites-lui que je libère les 389 700 $ à une condition. Quelle est cette condition? Qu'il arrête d'essayer de me rembourser et commence à construire la vie qu'il peut réellement se permettre. La vie honnête. Fini de maintenir les apparences. Je lui dirai. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps avec la lettre. Le pardon n'était pas un interrupteur. Je ne pouvais pas simplement le basculer et tout rendre parfait. La douleur était toujours là. 6 ans de mépris, de moquerie, d'être traité comme la honte de la famille. Mais je pouvais choisir de ne pas laisser cette douleur définir le reste de notre relation. Je pouvais choisir d'être la personne qui aidait sans tenir de score, même quand, surtout quand ce n'était pas reconnu. Parce que c'est ce que j'avais toujours été, au fond de tout. 2 mois plus tard, j'ai accepté de prendre un café avec ma mère. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille à mi-chemin de nos maisons. Elle semblait plus petite que je ne m'en souvenais, plus âgée. Ton père et moi avons conclu la vente de la nouvelle maison hier, dit-elle. 3 chambres, un seul étage, crédit immobilier gérable. C'est agréable, plus simple. Bien. Marcus et Rebecca nous ont aidés à déménager. Nous nous sommes débarrassés de tellement de choses. Des choses que nous gardions juste pour, je ne sais pas, remplir l'espace. Elle remua son café. Pour nous faire paraître réussis. Je n'ai pas répondu. Jordan, j'ai besoin de te dire quelque chose. Elle me regarda dans les yeux. Quand tu avais 16 ans, tu as construit cet ordinateur avec des pièces que tu avais économisées. Tu en étais si fier. Et je me souviens que ton père a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi tu gaspillerais de l'argent là-dessus alors que tu aurais pu en acheter un tout fait au magasin. Je me souviens. Tu as essayé d'expliquer que tu avais tellement appris en le construisant. Que c'était mieux que tout ce que tu pouvais acheter. Que tu voulais comprendre comment les choses fonctionnaient, pas seulement les utiliser. Sa voix se brisa. Et nous n'avons pas écouté. Nous n'avons pas vu que tu étais déjà en train de devenir qui tu es maintenant. Nous avons juste vu un enfant gaspiller de l'argent. Maman. Nous l'avons fait encore et encore. Chaque fois que tu as essayé de nous montrer qui tu étais, nous t'avons dit d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un que nous pouvions comprendre. Quelqu'un qui correspondait à notre idée du succès. Des larmes coulaient sur ses joues. Et tu as réussi quand même. Tu es devenu généreux. Tu es devenu bon. Malgré nous, pas grâce à nous. Je lui ai tendu une serviette. Je ne sais pas comment réparer 6 ans d'aveuglement, dit-elle. Je ne sais même pas si tu veux que j'essaie. Mais je demande, non pas que les choses redeviennent comme elles étaient, parce que c'était brisé. Je demande si nous pouvons construire quelque chose de nouveau.
quelque chose d'honnête. J'ai pensé à la lettre de mon père. À Marcus se présentant à mon immeuble. Au message d'excuse de Rebecca qui avait lentement évolué de défensif à sincèrement repentant. Je n'ai pas besoin que vous répariez 6 ans, ai-je dit doucement. J'ai besoin que vous me voyiez dans les 6 prochaines années. Et les 6 suivantes. J'ai besoin que vous arrêtiez de mesurer ma vie à celle de Marcus ou de Rebecca ou de qui que ce soit d'autre. J'ai besoin que vous ayez confiance que je sais ce que je fais. Même quand cela ne ressemble pas à ce que vous attendiez. Nous pouvons faire ça. Je peux faire ça. Toi aussi? Je veux essayer. Elle a tendu la main sur la table, s'est arrêtée juste avant de prendre ma main. Me laisseras-tu essayer? Je l'ai regardé, vraiment regardé, j'ai vu le regret, j'ai vu la peine de ce qu'elle avait presque perdu, j'ai vu la mère qui m'avait autrefois aidé avec mes projets scientifiques avant que la déception ne s'installe. Oui, ai-je dit finalement, je te laisserai essayer. Le chat de groupe familial est resté silencieux pendant 3 mois. Personne ne l'utilisait. Trop de mauvais souvenirs. Puis un jour, un nouveau chat est apparu, nouveau départ, avec seulement 5 membres, maman, papa, Marcus, Rebecca et moi. Papa, Jordan, j'ai vu un article sur les contrats de cybersécurité d'entreprise. Ça m'a fait penser à toi. J'envoie le lien au cas où ce serait intéressant. Était joint un article du Wall Street Journal sur le secteur exact dans lequel je travaillais. J'ai fixé mon téléphone. Papa ne m'avait jamais, en 6 ans, envoyé quoi que ce soit lié à mon travail réel. Merci, papa. Je suis en fait cité dans cet article. Page 3. Papa, vraiment? Je lirai tout l'article. C'est incroyable, mon fils. Maman, notre fils dans le Wall Street Journal. J'envoie à tous ceux que nous connaissons. Marcus, c'est plutôt cool en fait. Félicitations. Rebecca, capture d'écran et publiée sur Instagram. J'espère que ça va. Je veux que les gens sachent que mon frère est brillant. J'ai souri malgré moi. Ça va. Ce n'était pas tout. Ce n'était pas 6 ans de douleur effacée, mais c'était un début. 1 an après avoir annulé ces virements, nous avons fêté Thanksgiving dans la nouvelle maison de mes parents. C'était plus petit que l'ancien endroit. Les meubles étaient dépareillés. Les plats n'étaient pas tous assortis. Mais papa a coupé la dinde sans aucun discours sur les réalisations de Marcus. Maman n'a comparé les choix de vie de personne. Rebecca a posé des questions sincères sur mes projets actuels. Marcus a réellement écouté les réponses. Après le dîner, papa m'a pris à part. J'ai suivi cet atelier sur la responsabilité financière, dit-il. Apprendre à budgétiser correctement. Vivre selon mes moyens. Toutes les choses que j'aurais dû apprendre il y a des décennies. C'est bien, papa. Je voulais te montrer quelque chose. Il sortit son téléphone, me montra une application de budget. Tu vois? Tout est suivi. Revenus, dépenses, économies. J'ai 3 mois d'avance sur toutes mes factures maintenant. Avec mon propre argent. La fierté dans sa voix me serra la poitrine. Je suis vraiment content, ai-je dit honnêtement. Je sais que je ne peux pas te rembourser l'argent que tu nous as donné, mais je peux rembourser la leçon que tu m'as enseignée. Il me regarda dans les yeux. Que le vrai succès n'est pas de paraître réussi. C'est d'être honnête, d'être stable, d'être le genre de personne qui aide les autres sans avoir besoin de reconnaissance. Tu m'as enseigné cette leçon en premier, dis-je doucement, avant que les choses ne se compliquent. Tu aidais les voisins à réparer leur voiture gratuitement, tu te souviens. Il cligna des yeux, surpris. J'avais oublié ça. Moi non. C'est ce que je pensais que les pères devaient être. C'est ce que j'ai essayé d'être. Nous nous tenions là, dans sa cuisine modeste dans la maison qu'il pouvait réellement se permettre, et pour la première fois en 6 ans, j'ai senti qu'il me voyait réellement. Je suis fier de toi, Jordan. Le travail que tu fais. La personne que tu es. Je devrais le dire plus souvent. Oui, dis-je. Tu devrais. Je suis fier de toi, mon fils. Merci, papa. Ce n'était pas tout, mais c'était suffisant. 2 ans après le chat de groupe qui a tout changé, j'ai décroché mon plus gros contrat à ce jour, une refonte de la cybersécurité de 200 millions de dollars pour une agence fédérale. Le contrat était du domaine public.
Il a fait les nouvelles, pas seulement les nouvelles technologiques, mais les vraies nouvelles. Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin le jour de l'annonce. Papa. Jordan, ta mère et moi venons de voir CNN. As-tu vraiment signé un contrat de 200 millions de dollars? C'est un contrat de 3 ans, mais oui. Silence à l'autre bout. Puis, mon Dieu. Je n'ai même pas de mots. C'est un bon contrat. Jordan. Sa voix était rauque. Je suis désolé. De quoi? Pour chaque fois que je t'ai dit de trouver un vrai travail. Pour chaque fois que j'ai insinué que tu n'étais pas réussi. Pour chaque fois que je t'ai fait sentir que tu devais faire tes preuves. Il a fait une pause. Tu nous dépassais tous de loin, et nous étions trop stupides pour le voir. Il ne s'agissait pas de dépasser qui que ce soit. Je sais. C'est ce qui rend les choses pires. Tu n'essayais pas de nous montrer qui était le patron. Tu étais juste toi-même, faisant ton travail et prenant soin de ta famille, et nous t'avons puni pour cela. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau le soleil du matin se levant sur la ville. Tout va bien entre nous, papa. Vraiment? Vraiment? Oui, vraiment. Et je le pensais. Certaines fins ne sont pas nettes. Certaines blessures familiales ne guérissent pas complètement, mais certaines relations sont reconstruites. Non pas comme elles étaient, mais en quelque chose de différent. Quelque chose d'honnête. Mes parents n'ont jamais rencontré la version de moi qui avait besoin de leur approbation. Cette version a cessé d'exister le jour où j'ai annulé ces virements. Mais ils connaissent la version de moi qui existe maintenant. Celui qui réussit selon ses propres termes. Celui qui aide sans avoir besoin de reconnaissance, mais qui n'accepte pas non plus d'être ignoré. Celui qui a appris que parfois la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix. Même quand ces personnes sont la famille. Surtout quand ces personnes sont la famille. Marcus et moi déjeunons une fois par mois maintenant. Nous ne parlons pas beaucoup du passé. Nous parlons de travail, de vie, de choses qui comptent maintenant. Rebecca m'appelle pour de vrais conseils technologiques. Elle construit quelque chose à elle, plus petit que mes entreprises, mais honnête. Le sien. Maman et papa sont toujours dans leur modeste maison, toujours à budgétiser soigneusement, toujours à apprendre à vivre la vie honnête qu'ils auraient dû construire il y a des décennies. Et moi? Je suis toujours dans mon Pantouse, toujours au volant de ma Toyota, toujours à construire des entreprises et à décrocher des contrats et à aider les gens qui en ont besoin. Mais maintenant ma famille sait qui je suis. Et cela, finalement, est suffisant.